Notre rapport aux nutriments évolue constamment au fil des décennies, suivant les transformations biologiques de notre organisme. Durant l'enfance et l'adolescence, notre corps se construit littéralement accumulant des réserves minérales et osseuses qui serviront de fondation pour toute notre existence. À cette époque, une alimentation équilibrée riche en calcium, en vitamine D et en protéines forge la densité osseuse qui nous permettra de rester actifs et mobiles. Durant les années de jeunesse adulte, généralement jusqu'à la trentaine, nous bénéficions d'une capacité d'absorption nutritionnelle optimale et d'une régénération cellulaire rapide. Notre métabolisme fonctionne à plein régime, nos hormones soutiennent l'assimilation des nutriments et nous pouvons souvent nous permettre certaines négligences alimentaires sans conséquences immédiates. Cependant, à partir de la trentaine, les premiers signes de ralentissement apparaissent discrètement. La production de certaines enzymes digestives diminue légèrement, la synthèse de vitamine D par la peau commence son déclin progressif et les réserves minérales cessent de s'accumuler pour entrer dans une phase de stabilité précaire. Ces changements restent généralement imperceptibles durant cette période, masqués par la vitalité résiduelle de la jeunesse. À partir de la quarantaine, notre organisme traverse une période de transformation silencieuse, mais décisive. Les processus biologiques qui nous ont soutenus pendant des décennies commencent à ralentir de manière plus prononcée, et les besoins nutritionnels évoluent de manière significative. C'est à cette étape que les déficits accumulés au fil des années commencent à se manifester concrètement. Les besoins nutritionnels ne diminuent pas avec l'âge, bien au contraire, ils deviennent plus spécifiques et plus exigeants. Bien souvent, nous ne prenons conscience de ces changements que lorsqu'une fracture survient, qu'une fatigue persistante s'installe ou qu'une maladie nous frappe sans prévenir. Pourtant, il existe une stratégie préventive simple et efficace. Adapter notre apport nutritionnel aux réalités de cette nouvelle phase de la vie. Les déficiences nutritionnelles ne sont pas une fatalité liée à l'âge, mais plutôt le résultat d'une inadéquation entre nos besoins croissants et nos apports réels. Comprendre cette dynamique permet de passer de la réactivité à la prévention, transformant notre approche de la santé en une véritable stratégie d'anticipation. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions biochimiques au sein de notre organisme, ce qui explique pourquoi une carence affecte pratiquement tous les systèmes corporels. Environ 70% des adultes d'âge moyen ne consomment pas suffisamment de magnésium, une situation qui se traduit par des crampes musculaires, une fatigue chronique, des troubles du sommeil et une augmentation du risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Les fruits secs, les graines, les légumes verts foncés et les céréales complètes constituent d'excellentes sources alimentaires. Cependant, avec l'avancement en âge, l'absorption intestinale de ce minéral diminue progressivement. Certains médicaments, notamment les diurétiques et les inhibiteurs de la pompe à protons, peuvent également réduire les réserves de magnésium. Une consommation chroniquement insuffisante a été associée à l'hypertension artérielle, à la résistance à l'insuline et à l'ostéoporose, des conditions qui deviennent plus fréquentes après 45 ans. Les suppléments de magnésium citrate et de magnésium glycinate offrent une absorption optimale. L'apport quotidien recommandé s'établit à 320 mg pour les femmes et 420 mg pour les hommes. Fractionner les doses et les consommer avec les repas améliore l'absorption et réduit les désagréments digestifs. La vitamine D occupe une place centrale dans le maintien de la santé après 45 ans, bien qu'elle soit souvent négligée. Cette substance, que notre peau synthétise naturellement au contact du soleil, joue un rôle fondamental dans l'absorption du calcium et la régulation de notre système immunitaire. Malheureusement, après 40 ans, la capacité de notre organisme à produire cette vitamine diminue drastiquement. Cette réduction s'accentue davantage chez les personnes vivant dans des régions nordiques, passant la majorité de leur temps en intérieur ou utilisant régulièrement des écrans solaires. Les données scientifiques indiquent que près de la moitié des adultes âgés présentent une carence en vitamine D, souvent sans le savoir. Les conséquences s'avèrent de sérieuses: fragilisation progressive du squelette, ralentissement de la récupération musculaire et affaiblissement des défenses immunitaires. Un simple test sanguin permet de déterminer votre statut en vitamine D. Pour la plupart des adultes, un apport quotidien de 800 à 2000 unités internationales s'avère bénéfique, bien que les besoins individuels varient. Consommer cette vitamine avec des aliments riches en graisses saines améliore significativement son absorption par l'organisme. Parallèlement à la vitamine D, le calcium demeure le minéral fondamental pour préserver l'intégrité osseuse. À partir de la quarantaine, la densité osseuse commence son déclin naturel, processus qui s'accélère en l'absence d'apport calcique suffisant. Les statistiques révèlent une réalité préoccupante. Une femme sur 2 et un homme sur 4 subiront une fracture liée à l'ostéoporose au cours de leur existence, souvent consécutive
à une chute banale. Le calcium constitue le composant minéral principal des os et des dents, mais notre corps ne peut le synthétiser. Lorsque l'alimentation n'en fournit pas assez, l'organisme puise dans les réserves osseuses, créant ainsi un affaiblissement progressif et insidieux. Les produits laitiers, les légumes à feuilles vertes et les aliments enrichis représentent d'excellentes sources alimentaires. Néanmoins, nombreux sont les adultes qui n'atteignent pas l'apport quotidien recommandé de 1000 à 1200 mg. Une carence en calcium peut engendrer des crampes musculaires, des irrégularités du rythme cardiaque et augmenter considérablement le risque de fracture. Lorsque l'alimentation s'avère insuffisante, la supplémentation comble efficacement ce déficit. Le carbonate de calcium s'absorbe optimalement lors des repas, tandis que le citrate de calcium offre une plus grande flexibilité et s'avère plus doux pour le système digestif. L'association du calcium avec la vitamine D garantit une utilisation optimale du minéral pour la construction osseuse. À partir de la quarantaine et cinquantaine, la production d'acide gastrique diminue, ce qui compromet l'absorption de la vitamine B12. Jusqu'à une personne sur 5 parmi les adultes âgés présente une carence en B12 sans en avoir conscience. Cette déficience provoque une fatigue intense, des troubles de la mémoire et potentiellement des lésions nerveuses irréversibles si elle n'est pas corrigée. La vitamine B12 joue un rôle crucial dans la production des globules rouges, la protection des cellules nerveuses et la transformation des aliments en énergie utilisable. Les viandes, les poissons, les œufs et les produits laitiers constituent les sources primaires de cette vitamine. Toutefois, même avec une alimentation équilibrée, l'absorption diminue avec l'âge. Certains médicaments courants, comme la metformine ou les inhibiteurs de la pompe à protons, augmentent le risque de carence. Les suppléments se présentent sous diverses formes, comprimés, tablettes ou injections pour les cas sévères. L'objectif quotidien s'établit à 2,4 microgrammes, mais des doses plus élevées restent sans danger puisque l'excédent est excrété naturellement. Des tests sanguins réguliers permettent de détecter les carences précocement et corriger un déficit en B12 peut restaurer l'énergie, affûter la concentration et préserver la santé neurologique. Des niveaux insuffisants d'oméga 3 s'associent à des risques accrus de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de déclin cognitif. Pourtant, la majorité des adultes de plus de 45 ans n'en consomment pas en quantité adéquate. Ces acides gras essentiels réduisent l'inflammation systémique, améliorent la fonction vasculaire et protègent les cellules cérébrales contre le vieillissement. Les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau représentent les sources les plus concentrées. Les aliments d'origine végétale, notamment les graines de lin, et les noix fournissent l'acide alpha-linolénique, que l'organisme convertit partiellement en forme plus active. Cependant, ce processus de conversion s'avère inefficace, d'où l'intérêt des suppléments directs contenant l'EPA et la DHA, provenant de sources marines ou d'algues. Un apport quotidien d'environ 1000 mg combinant EPA et DHA soutient la santé cardiaque et cérébrale. Privilégier les suppléments purifiés garantit l'absence de métaux lourds. La coenzyme Q10, l'interrupteur énergétique cellulaire. Nos cellules ne peuvent générer suffisamment d'énergie sans la coenzyme Q10, mais les niveaux de cette substance diminuent naturellement à partir de la quarantaine, et cette baisse s'accélère chez les personnes prenant des statines pour contrôler le cholestérol. Une carence en CoQ10 provoque une fatigue persistante, un ralentissement de la récupération après l'exercice et une réduction de l'efficacité cardiaque. Au-delà de son rôle énergétique, la CoQ10 fonctionne comme un antioxydant puissant, protégeant les cellules contre les dommages oxydatifs. On la trouve dans les poissons gras, les abats et les céréales complètes, mais les quantités alimentaires demeurent insuffisantes pour restaurer les niveaux optimaux. La recherche scientifique suggère que la supplémentation améliore la production d'énergie cellulaire, atténue les douleurs musculaires liées aux statines et soutient la santé cardiovasculaire globale. Deux formes existent, l'ubiquinone et l'ubiquinol, cette dernière étant plus facilement absorbée, particulièrement chez les personnes âgées. La production de collagène commence son déclin dès la quarantaine, entraînant des articulations plus rigides, une récupération plus lente et des modifications visibles de la peau comme les rides et l'affaissement. Cette protéine constitue la structure fondamentale de la peau, du cartilage, des tendons et des os. Son diminution accélère les signes du vieillissement, tant interne qu'externe. Le bouillon d'os, la peau de poulet et certaines coupes de viande fournissent du collagène naturel, mais ces aliments ne figurent pas régulièrement dans les régimes modernes. Les suppléments, généralement dérivés de sources bovines ou marines, sont fragmentés en peptides,
que l'organisme peut absorber et utiliser pour la réparation tissulaire. Les études cliniques démontrent qu'une consommation quotidienne de 5 à 10 grammes de collagène hydrolysé améliore l'élasticité cutanée, réduit l'inconfort articulaire et contribue à préserver la masse musculaire chez les adultes âgés. La plupart des personnes observent des bénéfices après 8 à 12 semaines de supplémentation régulière. Mélanger la poudre de collagène dans le café, le thé ou les smoothies facilite son intégration quotidienne. Les probiotiques, équilibre du microbiote intestinal. Les modifications digestives commencent plus tôt qu'on ne le pense généralement, et à partir du milieu de la vie, les changements dans la flore bactérienne intestinale influencent l'immunité, l'absorption des nutriments et même l'humeur. Les médicaments, la réduction de la variété alimentaire et le stress chronique perturbent cet équilibre délicat. Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques qui restaurent et maintiennent un environnement intestinal sain. Les aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute et le kimchi fournissent des sources naturelles, mais les suppléments offrent des doses plus élevées et plus constantes. Différentes souches ciblent des besoins spécifiques. Les espèces de Lactobacillus soutiennent généralement la digestion et l'immunité, tandis que les espèces de Bifidobacterium favorisent la régularité intestinale. La puissance des suppléments s'exprime en unités formant colonies, avec 1 à 10 milliards d'UFC quotidiens étant courant pour la maintenance. Choisir un produit multisouche de haute qualité assure des bénéfices plus larges. Le calcium seul ne suffit pas à assurer la solidité osseuse. Sans vitamine K2, ce minéral peut se déposer dans les artères plutôt que dans les os. La K2 agit comme un agent de circulation, dirigeant le calcium vers le squelette et l'éloignant des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le risque de fractures et de maladies cardiaques. On la trouve dans les aliments fermentés comme le natto, certains fromages, et en quantité mineure, dans les jaunes d'œufs et le foie. Comme ces aliments ne constituent pas des piliers de l'alimentation occidentale, la carence s'avère courante, particulièrement après 45 ans. Les suppléments de K2 se présentent généralement sous forme MK4 ou MK7, cette dernière restant active plus longtemps dans l'organisme. Un apport quotidien de 90 à 120 microgrammes s'avère typique. Associer la K2 à la vitamine D améliore l'absorption du calcium et assure son acheminement aux sites appropriés. Le zinc soutient la santé immunitaire, la cicatrisation des plaies et des sens comme le goût et l'odorat. Cependant, l'absorption diminue avec l'âge, laissant de nombreuses personnes en déficit. Même une carence légère peut ralentir la récupération après une maladie, augmenter la fréquence des infections et réduire l'appétit. Les huîtres, le bœuf, la volaille, les légumineuses et les fruits secs constituent des sources naturelles. Une consommation réduite de viande, les modifications digestives ou certains médicaments comme les diurétiques peuvent diminuer les niveaux de zinc à partir de la quarantaine. Les formes de suppléments bien absorbés incluent le gluconate de zinc et le citrate de zinc. Les adultes ont besoin d'environ 8 mg quotidiens pour les femmes et 11 mg pour les hommes. Dépasser 40 mg peut interférer avec l'absorption du cuivre. Une légère diminution du sélénium peut affaiblir le système immunitaire, ralentir la fonction thyroïdienne et augmenter le risque de déclin cognitif. Cet oligo-élément fonctionne comme un antioxydant, protégeant les cellules contre les dommages. Pourtant, de nombreux adultes n'en consomment pas suffisamment en raison de l'appauvrissement des sols et de l'évolution des régimes alimentaires. On le trouve dans les noix du Brésil, le thon, les œufs et les graines de tournesol. 1 ou 2 noix du Brésil peuvent suffire à satisfaire l'apport quotidien recommandé de 55 microgrammes. Cependant, comme la teneur en sélénium des sols varie considérablement, les sources alimentaires seules peuvent ne pas toujours être fiables. Les suppléments, particulièrement sous forme de sélénométhionine, s'absorbent bien. Rester sous 400 microgrammes quotidiens évite la toxicité. L'inflammation chronique sous-tend de nombreux problèmes liés à l'âge, arthrite, maladie cardiaque et même Alzheimer. La curcumine, le composé actif du curcuma, figure parmi les anti-inflammatoires naturels les plus étudiés et peut aider à maîtriser ce dommage silencieux. Le curcuma comme épice contient trop peu de curcumine pour produire des effets notables. Les suppléments concentrés, souvent associés à la pipérine, un extrait du poivre noir, peuvent augmenter l'absorption jusqu'à 2000%. Les essais cliniques démontrent que la curcumine peut réduire la douleur articulaire, améliorer la mobilité et diminuer les marqueurs d'inflammation. Un apport quotidien de 500 à 1000 mg avec un repas contenant des graisses maximise l'absorption.
Une utilisation régulière peut atténuer la raideur, protéger les cellules cérébrales et soutenir la santé cardiaque. Les modifications visuelles peuvent-ils s'installer progressivement durant la quarantaine, et au moment où on les remarque, les dommages sont déjà en cours. La lutéine et la zéaxanthine, deux pigments végétaux présents dans la rétine, filtrent la lumière bleue nuisible et protègent contre les dommages oxydatifs, aidant à prévenir la dégénérescence maculaire et les cataractes. Les légumes verts foncés comme l'épinard et le chou frisé en sont riches, tout comme les œufs et le maïs. Néanmoins, la plupart des gens consomment moins que les quantités démontrées comme protectrices pour la vision. Les méthodes de cuisson peuvent également réduire la puissance de ces nutriments, rendant la supplémentation un moyen fiable d'assurer un apport adéquat. Les suppléments fournissent généralement 10 à 20 mg de lutéine et 2 à 4 mg de zéaxanthine quotidien. Les consommer avec un repas contenant des graisses améliore l'absorption. À partir du milieu de la vie, l'apport en choline diminue souvent, alors que ce nutriment reste vital pour la mémoire, la concentration et la fonction hépatique. La choline forme l'acétylcholine, un neurotransmetteur nécessaire à l'apprentissage et au contrôle musculaire et aide à mobiliser les graisses du foie pour prévenir leur accumulation. Les jaunes d'œufs, le poisson, la viande et les légumes crucifères constituent des sources alimentaires, mais de nombreux adultes restent en déficit par rapport aux recommandations de 425 mg pour les femmes et 550 mg pour les hommes. Les régimes végétariens ou végétaliens augmentent encore davantage le risque de carence. Les options de supplémentation incluent le bitartrate de choline, la phosphatidylcholine et l'alpha-GPC, ce dernier étant le plus efficace pour le soutien cérébral en raison de sa capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique. Maintenir une santé optimale après 45 ans ne relève pas de la chance, mais plutôt d'une stratégie nutritionnelle réfléchie et adaptée aux besoins changeants de l'organisme. Chacun des nutriments présentés joue un rôle spécifique dans le maintien de la force osseuse, la prévention des maladies chroniques, la préservation de la fonction cognitive et l'optimisation de l'énergie quotidienne. Bien que l'alimentation demeure la source première de ces nutriments, les supplémentations ciblées comblent efficacement les déficits que l'alimentation seule ne peut pas couvrir. L'approche la plus judicieuse consiste à consulter un professionnel de santé pour évaluer vos besoins individuels, effectuer les tests appropriés et mettre en place un plan nutritionnel personnalisé. En investissant dans votre santé nutritionnelle aujourd'hui, vous construisez les fondations d'une vie active, indépendante et vitale pour les décennies à venir.